Bonjour, belle âme. Pour ce magnifique instant que vous vous accordez, choisissez vraiment un endroit où vous serez tranquille, même s'il peut y avoir des bruits autour de vous, c'est pas grave, c'est très bien aussi d'avoir des bruits autour de soi. Ça permet d'aller encore plus à l'intérieur, étrangement. Donc vous allez vous asseoir confortablement, le dos bien droit, appuyé là contre le dossier, que ce soit une chaise, un fauteuil, peu importe. Vous allez poser les pieds à plat contre le sol, histoire d'être bien ancré, comme un arbre dans le pré. Et déposez vos mains là où c'est juste pour vous, qu'elles soient croisées ou posées sur les cuisses. Vraiment, choisissez la posture dans laquelle vous êtes bien. Puis, comme vous avez encore les yeux ouverts et que nous allons faire une douce transe, respectez-vous. Vous fermerez les yeux quand ce sera juste et bon pour vous, et même si vous avez envie de les fermer à l'instant, faites-le. J'aimerais simplement que vous vous concentriez sur la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Donc finalement, c'est tout de même mieux de garder les yeux ouverts pour observer ce qui est observable à cet instant-là. Regardez les décorations, observez l'ambiance de votre endroit. Regardez les formes des objets qui sont déposés, s'il y a des objets, des cadres, des feuilles, des livres, peu importe. Observez les contours et peut-être même les contrastes avec les lumières, les ombres. Prenez le temps. Ça fait du bien de simplement prendre le temps. De simplement être. Et de ne pas être dans le faire. De rester simple dans ce monde qu'on aime tant compliqué. En observant tout simplement. Faites confiance à votre regard, à sa capacité d'observation. Comme si vous alliez découvrir chaque recoin de la pièce, chaque couleur. Peut-être est-ce qu'il y a une odeur particulière à cet endroit. Peut-être même vous pourriez vous arrêter sur un point précis. Gardez le regard fixe et observez. Laissez-vous aller dans le vague. Regardez fixement un point. Regardez-le intensément. Observez tout ce qui est observable. Le moindre changement de couleur, le moindre relief, contraste, ombre, lumière, forme. Et déposez le regard là, précisément là, sans le bouger. Presque. Vous savez, lorsqu'on laisse son regard là, posé fixement sur quelque chose, eh bien, à un moment donné, la vision se trouble. Quelque chose se produit dans l'observation de ce que vous observez, de ce que vous regardez si fixement, avec tant d'intensité, de concentration. Parfois, c'est l'angle qui change, l'espace qui se module, la vision qui se trouble ou quelquefois on a envie de cligner les yeux un peu plus
car à être si attentif et concentré, et bien parfois la vue qui se trouble donne effectivement l'envie de cligner des yeux. Très bien. Restez présent, restez attentif. Concentrez-vous. Cherchez cette force intérieure, cette capacité à être pleinement présent et attentif dans cette observation. Et même si le regard se trouble, essayez de cligner des yeux, revenir. Et si vous avez besoin de fermer les yeux, alors fermez-les. Et si vous avez envie de regarder encore un peu, alors regardez. Et en même temps que vous regardez, je me demande, laquelle de vos deux paupières est plus lourde que l'autre? Ou est-ce les deux? Ou est-ce que maintenant vous avez envie de fermer les volets pour revenir dans un cocon intérieur? Comme si les yeux fermés, on y voyait plus clair. Et ça fait du bien de simplement laisser aller les paupières, de profiter de sentir le corps, la respiration. Vous sentez ce mouvement de l'air lorsqu'il entre et lorsqu'il sort. Quelque chose qui vient à l'intérieur, à l'inspiration, et à l'extérieur, à l'expiration. Ce mouvement très agréable et tranquille de l'air. Ah, comme c'est bon de se connecter simplement à cette respiration. Et en même temps que vous êtes parfaitement concentré, en même temps un peu là, en même temps détendu, je me demande si vous êtes capable d'aller percevoir de petites, très infimes changements qui s'opèrent à l'intérieur de vous. Même la sensation de l'air qui entre par les narines et qui sort. Est-ce que vous percevez la différence de température lorsque l'air entre et lorsque l'air sort? Soyez pleinement attentif au souffle de la vie, à l'air que vous respirez. Finalement, lorsqu'on pense qu'on est là, une planète suspendue au milieu de l'espace, avec peut-être d'autres planètes, dans d'autres galaxies, dans d'autres espaces, n'est-il pas intéressant de savoir que l'on respire par le nez un peu de cette vie infinie, si vaste, si mystérieuse, le mystère de la vie qui entre à l'intérieur de soi pour venir nourrir tout ce qui est de l'intérieur et de l'air que l'on expulse à l'extérieur de soi, comme si personne individuelle que vous êtes assis là sur cet endroit-là, vous inspiriez à l'intérieur de vous-même ce bout d'univers qui se connecte à l'être merveilleux que vous êtes.
Et lorsque vous l'expirez, qui se connecte à tous les êtres merveilleux qui sont. Et je me demande si en même temps que ces mots réveillent peut-être quelque chose à l'intérieur de vous, si vous arrivez à sentir votre pied droit contre le sol et que même ce pied droit est là, bien installé. Sentez-vous l'appui de ce pied. Si vous avez une chaussure ou si vous êtes à pieds nus, si vous avez une chaussette ou si vous avez un tapis, soyez dans l'infiniment perceptible. Soyez attentif et explorateur de toutes les sensations de ce pied droit appuyé là contre le sol. Comme si vous respiriez par votre pied droit. Chaque sensation, petit point qui apparaît dans un coin du pied ou dans un autre. Chaque picotement, chaque fourmillement, tout est là, présent à votre observation intérieure. N'est-ce pas extraordinaire d'être capable de se connecter simplement à quelque chose d'aussi extraordinaire que ce pied-là, ce pied droit? De l'ordinaire qui devient de l'extraordinaire, un pied plein de sensations, de la peau, des terminaisons nerveuses, des os, et tout ça qui sait exactement comment se renouveler, comment il a fallu être un pied lorsque vous étiez là, cette simple cellule à l'intérieur du ventre de votre mère, qui savait exactement comment créer des orteils, des ongles, comment créer un pied qui allait vous permettre de vous guider chaque jour sur tous vos chemins. Votre pied droit, est-ce que ça fourmille? Et en même temps que vous observez ce pied droit, je vous laisse gentiment et vraiment avec douceur glisser votre esprit dans votre pied gauche. Sentez l'appui de votre pied contre le sol. Sentez s'il est tenu à l'intérieur d'une chaussure, s'il y a une chaussette, s'il y a le sol directement sous votre pied, dur ou plutôt souple. Restez présent très simplement dans ce pied gauche. Très bien. Et en même temps que vous entendez parfaitement bien le son de ma voix, le son de la musique douce, peut-être même d'autres sons qui vous entourent dans la pièce dans laquelle vous êtes. Soyez présent dans ce pied gauche, explorez toutes les facettes sensitives qui sont là ou qui ne sont pas. On est dans une observation vraiment agréable, sans se poser des millions de questions. Simplement, on observe ce qui est tel que c'est. Et si des pensées y apparaissent, gardez-les là, autour de vous, sans vous y plonger à l'intérieur. Elles sont en périphérie, ces pensées. Très bien. Et en même temps, vous sentez parfaitement bien la position de votre dos, la sensation de vos jambes en appui sur ce fauteuil ou cette chaise.
ou l'endroit dans lequel vous êtes. Peu importe, observez simplement l'appui de vos cuisses. Élargissez vos perceptions, vos possibilités. Élargissez votre capacité d'observation. Venez en même temps dans vos deux pieds. Et même si parfois vous allez peut-être chercher un équilibre entre droite et gauche, gauche et droite, tout à coup quelque chose se stabilise et vous avez là la sensation de vos deux pieds parfaitement stables contre le sol. Comme si se dressait à l'intérieur de votre esprit un immense chêne aux larges branches, un tronc très très large et imposant. Vous pourriez même imaginer passer votre main sur son tronc, sentir son écorce, son relief, sentir la rigueur du tronc, la force de cet arbre, sentir même l'odeur de l'arbre. Imaginez-vous comme il est grand cet arbre, imaginez-vous comme ses racines doivent aller profondément à l'intérieur du sol, aussi profondément qu'à l'intérieur de vous-même, pour y puiser quelques forces, les forces tapis là dans l'ombre, au frais, protégées. Des forces invisibles comme les racines de l'arbre, qui sont invisibles et pourtant parfaitement présentes, exactement comme vous-même. Vos forces invisibles et pourtant parfaitement présentes à l'intérieur de vous, qui, comme ces racines de l'arbre qui descendent profondément à l'intérieur du sol pour développer un vaste réseau de racines, qui viennent se nourrir de tout ce dont l'arbre a besoin pour vivre. Cette source inépuisable de nutriments, d'eau, de la terre. Et en même temps, à l'extérieur, ce tronc dans lequel circule la sève, qui va venir circuler dans les moindres recoins de toutes les branches et de tout ce tronc pour donner au printemps cette éclosion sublime de feuilles nouvelles et de fleurs exposées au soleil, à la lumière, force du ciel et de la terre, du haut et du bas, de l'ombre et de la lumière, exactement comme vous ici, assis là, à l'intérieur de vous. Là où dans les profondeurs de l'être, vous pouvez puiser tout ce qui est nécessaire pour vous de puiser. Et j'aimerais qu'à l'intérieur de votre esprit, vous imaginiez une ressource qui est importante pour vous. Que ce soit de la force, de la volonté, du courage, de l'amour, de la douceur, de l'accueil, de la chaleur, de la liberté, de l'écoute, de l'empathie, du dynamisme. Peu importe, il y a tant et tant de mots importants pour soi. Laissez venir votre mot flotter comme un papillon léger, se déposer là dans l'intimité de votre esprit. Très très bien. Et puis, vous savez, à côté de l'arbre, cet immense chêne dont je vous parlais, il y a comme un passage, quelque chose qui vous mène plus loin, derrière l'arbre, dans un autre monde, dans un autre coin. Il suffit simplement de dégager un petit peu ces buissons et ces arbres, ces arbustes qui cachent un peu la vue pour
comme ouvrir un rideau d'un théâtre sur le côté pour voir apparaître alors un chemin qui va vous mener vers un endroit secret, un endroit bien à vous, dans un monde des possibles où tout est réalisable, où tout est déjà là, à la base même des profondeurs de l'esprit, car en imaginaire, où tout est possible. Il y a la force de la réalité, puisque tout se construit à partir de vos pensées. Alors, permettez-vous de rêver, permettez-vous de montrer à votre esprit conscient et inconscient ce qui se trouve dans votre monde intérieur. Et permettez-vous de le rendre extraordinaire, ce monde intérieur. Autorisez-vous à voir 1000 éclats de couleurs, des personnages, des animaux extraordinaires, des plantes qui grandissent à mesure, qui flottent, qui font des mouvements ondulatoires, qui fleurissent sous votre nez, instantanés. Marchez pieds nus sur l'herbe, sentez la sensation de vos pieds sur l'herbe fraîche, le sol meuble. Osez la liberté, celle de courir dans ces prés, de tournoyer, comme lorsqu'on tournoie en dansant dans un champ. Oui, ça fait du bien. Regardez cet endroit, sentez-le, vivez-le. Le soleil ou la pluie, fait-il beau? Les nuages immenses et cotonneux sont-ils dans le ciel? Laissez votre imagination déborder de joie, de liberté, d'imaginer ce qui est bon pour vous d'imaginer dans cet endroit. Moi, j'y vois plusieurs arbres différents, des plus grands, des plus petits, des branches très structurées et ordonnées, et certains avec des branches qui partent dans tous les sens. Mais tous ont leur beauté sans pareil. Tous ont ces branches qui s'élancent magnifiquement dans le ciel. Vous êtes là, pieds nus dans ce sol, et vous vous sentez bien. Vous respirez. Peut-être y a-t-il le chant d'un oiseau. Est-ce que vous entendez quelque chose dans cet endroit? Y a-t-il un son quelconque? Y a-t-il un bruit d'un animal autre que ceux des oiseaux? Ou est-ce le son d'une clochette de fée? Ou peut-être les pas d'un cheval, un écureuil qui grimpe, une abeille qui passe? Soyez présents à tous les sons, pieds nus toujours dans cette herbe fraîche. Vous regardez le sol et vous voyez que tous ces brins d'herbe sont bien différents les uns des autres. Il y en a des tout petits, des longs, des fins, des plus larges. Tous utiles à former sous vos pieds ce doux tapis d'été. Puis il y a là-bas, au loin, comme une espèce de trait de fumée qui s'envole léger dans le ciel. Vous vous dirigez tranquillement, profitant du lieu, profitant de l'instant, pas après pas vers cet endroit. Il y a une hutte de bois
comme une petite cabane, entourée de telle beauté de fleurs, d'arbres, d'arbustes, de toutes sortes de couleurs, d'odeurs. On lui dit que cet endroit était régi par la simple force de la nature, par des fleurs sauvages et d'autres plus sages. Assis là dans un recoin, tout près d'un coin d'eau, un drôle de personnage, tranquillement assis à contempler les poissons dans ce coin d'eau. Ces poissons ont des écailles brillantes, brillantes comme un feu d'artifice, miroitantes comme l'arc-en-ciel, aux couleurs sans pareilles. Des poissons agiles qui nagent avec fluidité et rapidité dans cet étang, parfois de mouvements rapides et d'autres plus lents, se laissant nager de droite et de gauche sans trop y réfléchir, comme portés par l'envie du moment. Parfois ils dansent entre eux. Très bien. Laissez-vous absorber par la contemplation des poissons comme le fait ce personnage intérieur. Pour l'instant, il est flou à votre regard. Vous êtes attentif à la vie qu'il y a dans l'étang. Petit étang où flottent les nénuphars, où volent des libellules magiques et particulières. Et vous vous asseyez tranquillement. Et cette fois, vous prenez le temps d'observer ce personnage. Quelque chose au fond de vous vous laisse entendre qu'il s'agit de votre guérisseur intérieur. La force, la santé parfaite. Un personnage riche de connaissances sur tous les secrets de la vie, de la nature, des plantes, de toutes les plantes et de tous leurs secrets. Et cela vous plaît de savoir qu'il y a là, à l'intérieur de vous, cette connaissance infinie, cet ancêtre, cette partie de vous qui sait tout, ce qui est bon et juste pour vous. Vous le regardez, il vous regarde. Je crois que ses yeux vous intimident car son regard est profond. Et lorsqu'il atteint votre regard, c'est comme si il lisait en vous, il sait déjà tout de vous, il vous connaît bien, il vous sourit et vous observez sa peau, ses habits, comme il est bon pour vous de l'imaginer. Très très bien. Et aujourd'hui, il a quelque chose à vous dire. Une phrase, un mot. Laissez venir ce que vous pensez qu'il a à vous dire. Écoutez-le, car il est rempli d'une grande sagesse. Très bien. Il vous tend un bol de thé chaud et vous voyez la légère brume de fumée s'envoler de la tasse. Préparation de plantes dont il connaît le secret pour vous aider à vous purifier à l'intérieur.
Alors vous buvez ce breuvage et oh délice! Vous sentez quelque chose à l'intérieur qui change, comme si vous retrouviez cette force. Et ce mot que vous aviez laissé flotter devant vous, c'est comme si d'un coup, grâce à ce breuvage, il grandissait et prenait de l'ampleur. Il grandit à l'intérieur de vous, à la source même. Très très bien, à la source de votre être. Prenez le temps de boire tranquillement et laissez l'effet de ce doux breuvage remplir chaque cellule, chaque muscle, chaque os et chaque organe. Laissez-le couler à l'intérieur de vous. Ah, comme c'est agréable ce temps pour soi. Posez le bol à côté de vous et regardez. Le guérisseur vous prend les mains dans ses mains si chaudes. Vous avez l'impression que sa force est celle d'un père et d'une mère à la fois. D'ailleurs, il vous serre contre lui pour vous transmettre sa douceur, sa chaleur et sa force. Ah, laissez-vous imprégner par cette sensation de bien-être, de pouvoir enfin se relâcher dans les bras de quelqu'un qui vous comprend et comme personne d'autre. Il sait tous vos secrets, toutes vos aventures et mésaventures. Il connaît vos manques et vos blessures. Il est là pour réparer. Et vous êtes là pour l'écouter, même sans les mots. Parfois, c'est le geste qui parle. Très très bien. Profitez encore quelques instants de ce doux câlin. Très bien, puis vous vous levez de l'endroit où se trouve le guérisseur. Vous êtes toujours à pieds nus sur l'herbe fraîche et vous en retournez tranquillement, chemin faisant. Et dans l'esprit, on peut aller très très vite. Et là, vous vous retrouvez à nouveau vers le grand chêne. Vous vous promettez de revenir de temps à autre pour vous remplir, pour vous guérir, pour faire ce qui est juste pour vous de faire. Posez votre main une dernière fois sur son tronc. Très bien. Et puis vous revenez tranquillement à l'intérieur de votre corps, ressentir à nouveau les sensations de vos pieds contre le sol. Vous pouvez même les bouger un peu. Prendre le temps de quelques bonnes et longues respirations pour intégrer cet instant en vous. Puis, lorsque ce sera juste pour vous, vous ouvrirez tranquillement les yeux en vous respectant à votre rythme. Revenez dans l'ici et maintenant. Profitez. Très très bien. J'espère que vous avez passé un très agréable moment. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle suite, que ce soit pour la journée ou pour la soirée. Avec tout mon cœur, bien sûr. Et à tout bientôt pour un prochain moment agréable.